Hello, hello everybody, bienvenue à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne devais pas être là aujourd'hui. Comme vous le savez, je vous avais partagé hier soir dans l'espace communauté que notre prochaine émission serait donc demain. Mais finalement, les guides m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui de façon à avoir ici, je dirais, un message du divin. Alors nous allons regarder un petit peu ce qu'il en est, ce que les guides ici ont à me transmettre, et nous allons déjà dans un premier temps, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je prends la carte positive qui sera et qui symbolisera ici bien sûr le oui, la carte négative qui symbolisera le non, et je vais reprendre ici donc le pendule, et je vais poser la question ici au guide de savoir si ils ont donc toujours un message à nous transmettre en ce samedi soir. Donc ici, est-ce que tu peux te diriger soit vers le oui, soit vers le non, s'il te plaît? Je vous cache pas que si jamais il me répond non, eh bien l'émission sera bien sûr écourtée. Alors, est-ce que ici les guides, mes guides, ont un message à nous transmettre en cette fin de journée, donc de samedi? Ici, voyez, donc confirmation effectivement du pendule, et on est bien sur donc une réponse positive. Et bien écoutez, c'est ce que je vous propose de voir dès maintenant. La carte négative, nous allons la ranger, quoique on en aura peut-être besoin après, donc en tous les cas, on va garder ici les cartes. Je vais prendre l'une des cartes du petit oracle des archanges, afin de voir ici quel est le message. Alors, on nous dit que nous sommes avec l'archange Chamuel en ce samedi soir. Déjà, je voudrais savoir si il s'agit bien de l'archange Chamuel qui est à nos côtés en cette fin de journée. Est-ce bien lui qui est avec nous? Donc ici, la réponse est oui. Et est-ce que je pourrais avoir une double confirmation ici en me désignant justement la carte positive pour valider sa présence? Parfait. Donc nous sommes avec l'archange Chamuel. L'archange Chamuel nous transmet un message de douceur et de réconfort. Alors personnellement, effectivement, ça me parle beaucoup par rapport à certains événements de ma propre vie, de ma propre histoire et de ma propre journée surtout. Et voici ce que l'on nous dit. On nous parle de douceur donc, et de réconfort. Et ici, l'archange Chamuel, donc gratitude à l'archange Chamuel de bien vouloir s'associer à nous, s'associer au guide pour nous transmettre le message que nous allons découvrir. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Ici, cette carte, effectivement, de par ce message, surtout message très très fort, de par ce que nous pouvons tous et toutes traverser actuellement. Et ici, on nous invite justement à nous confier, à nous remettre justement à l'archange Chamuel. Donc gratitude à l'archange Chamuel d'être à nos côtés en ce samedi soir. Ce matin, j'ai été réveillé très tôt. Les guides avaient un message extrêmement insistant, quelque chose qu'ils m'ont répété à plusieurs reprises que je vais essayer de vous retranscrire. Les guides ce matin m'ont indiqué et m'ont dit que nous étions aujourd'hui, que nous devions pousser les grilles des cellules dans lesquelles nous étions
enfermés par la force du mental et de nous en remettre totalement à notre intuition. Donc on est dans un grand lâcher-prise. En même temps, ce lâcher-prise nous est nécessaire car ici, il y a encore beaucoup de traumatismes, beaucoup de répercussions émotionnelles liées à notre histoire et des choses que nous trimballons avec nous et qui n'ont plus lieu d'être finalement. C'est le regard aussi qu'on peut porter sur ces difficultés, sur ces obstacles, qui fait que aujourd'hui, nous sommes appelés à transcender précisément tout ceci afin de nous révéler pleinement et afin de retrouver une circulation énergétique des plus fluides, à la fois pour nous, mais le fait de retrouver cette circulation énergétique, de permuter finalement le négatif en positif, est aussi comment je pourrais vous dire les choses, est aussi ici très important quant au bien commun. C'est depuis la nouvelle lune, il se passe ici des choses particulièrement troublantes, assez compliquées. Je pense que vous seriez très certainement nombreux à pouvoir justement en témoigner et on ressent justement vraiment intérieurement ces traumatismes, ces émotions qui ont été trop longtemps refoulées, c'est pas mal, refoulées et aujourd'hui nous devons faire face précisément à ceci. Et l'archange Chamuel vient tout simplement nous rappeler que lorsque les épreuves de la vie donc semblent trop difficiles, qu'il est là lorsque nous l'invoquons afin de nous communiquer justement donc son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées. Retenez bien ce terme ici au niveau de la carte. Émotions négatives accumulées afin de nous apporter sérénité, paix intérieure et réconfort. Je vous invite, si vous le souhaitez, à allumer une bougie à l'archange Chamuel afin de lui, ce petit moment, rien que entre lui et vous, par la force aussi, la force des prières, et de nous en remettre, bien sûr, à l'archange Chamuel afin de trouver cette douceur et ce réconfort dont nous avons plus que jamais besoin afin de pouvoir transcender encore une fois le négatif pour voir finalement. Le plus important, c'est pas tant prendre de la distance par rapport à ce que nous avons vécu, mais c'est la gestion émotionnelle qui est encore présente dans des événements de notre vie passée. Ici, c'est trouver cette paix nécessaire, c'est-à-dire que finalement il y a un dossier, ce dossier aujourd'hui quand on l'ouvre, il y a plein de sous-dossiers émotionnels, mais dans les émotions négatives. Et il convient justement de pouvoir ici trouver cette force en nous pour transmuter précisément ce négatif, pour apporter notre totale lumière et surtout ne pas nous sentir acculés par le poids, par les répercussions que cela peut encore avoir aujourd'hui dans notre propre quotidien. Tout ressort actuellement afin, je dirais, de pouvoir nous en libérer. Voilà ici ce que je pouvais dire déjà dans un premier temps. On va prendre l'oracle ici, voyez, et les guides ici nous invitent à partir en voyage, nous invitent justement à prendre de la hauteur par rapport aux événements. Et ici, les guides nous accompagnent actuellement. Et les guides aussi, ce sont les énergies ici qui sont célestes. Hein. On a le voyage qui symbolise bien sûr le ciel, le haut, les énergies ici divines. Et là, on nous parle de notre destin. Les guides nous invitent actuellement à
à nous, comment je pourrais dire ici, à prendre, oui, à prendre la distance nécessaire, à mettre, alors non pas les voiles, hein, mais à mettre vraiment, à prendre de la distance et à nous éloigner justement de ce qui peut encore aujourd'hui nous accabler et qui se réveille avec une puissance d'autant plus forte que ce sont des émotions qui sont refoulées depuis un certain nombre d'années. Ici, on nous parle du destin. Les guides, en même temps, nous accompagnent au niveau de notre propre destin, mais tout dépend également de l'attitude et tout dépend de la place que nous pouvons prendre ici par rapport à notre histoire. Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère en tous les cas. On va continuer. La carte du voyage. Partons en voyage. Le voyage peut se faire aussi et ça c'est une notion tout aussi importante, je dirais que me concernant effectivement ici, les guides se sont invités au cours de mon voyage onirique cette nuit, ce matin, pour venir justement et pour m'inviter à vous transmettre non seulement ce qu'ils ont pu me dire, mais les guides sont ici dans nos vies et nous invitent vraiment à pouvoir justement à pouvoir prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à tout ceci. Et ici, on nous parle d'un déplacement. Vous voyez, on va partir d'un point A pour aller à un point B. Il y a quelque chose qui est en cours de mutation, quelque chose justement qui se déplace. Qu'est-ce qui se déplace? Les énergies négatives qui, par la force en même temps du divin, sont transcendées pour devenir lumière. Ça ne veut pas dire que demain nous serons tous des réverbères ou des phares, hein, puisque de toute façon il y aura toujours ces énergies ici. L'ombre sera toujours en nous, l'ombre fait partie même de notre équilibre constitutionnel, je dirais, mais nous devons ici vraiment trouver le bon chemin, notre chemin. Alors j'entends déjà certaines personnes me dire oui, mais alors qu'en est-il de l'âme? Alors je suis pas en train de vous dire que nous sommes tous et toutes de la même famille d'âmes. Il existe énormément de familles d'âmes différentes. Ça ne veut pas dire que demain nous allons tous nous entendre et qu'on va tous se tenir la main, mais il y a un renforcement actuellement de on se reconnaît, on se retrouve, et cela pour tisser à la fois des liens à travers, je dirais, des rapports aussi thérapeutiques de guérison. Et nous guérissons finalement ensemble, à notre rythme, à notre niveau, dans nos familles et avec nos familles d'âmes. Les guides ici nous parlent de l'émerveillement qu'il y a justement à trouver ici par cet envol une nouvelle direction au niveau et peut-être de retrouver justement notre vraie direction, c'est-à-dire ce réalignement ici au niveau de notre destin, la destinée. N'oublions pas que nous sommes tous et toutes incarnés ici dans notre chair, que nous avons en même temps décidé de vivre ce que nous vivons au quotidien, mais ici il est important de trouver justement notre propre direction. Quelle direction souhaitons-nous donner aujourd'hui à notre destin afin de pouvoir justement prendre de la hauteur, prendre de la distance, permuter justement le négatif en positif afin de nous émerveiller. On nous dit que la vie est un émerveillement et nous devons nous émerveiller en même temps d'un rien. Cet émerveillement ici, c'est tous les petits bonheurs quotidiens. Vous voyez, trouver cet émerveillement, et cet émerveillement, c'est la beauté aussi qui est véritablement
je dirais, une clé dans et pour l'épanouissement personnel, l'épanouissement de l'âme. Je vous rappelle que le message que l'on m'a transmis ce matin, c'était euh, poussons, ouvrons, libérons-nous de cet enfermement du mental. Le mental, bien sûr, nous en avons besoin, mais le mental, en même temps, ici, revient avec énormément plus de force, mais il revient pas forcément avec ce que nous espérons, avec ce que nous souhaitions, mais il revient avec toutes les émotions refoulées en ce moment, avec toutes les émotions qui sont liées au traumatisme, aux épreuves, aux obstacles, à des choses qui nous ont profondément meurtris, mais en même temps, on me dit on me dit que ceci doit être pour nous un véritable moteur. Il y a ici, à travers nos destins de vie respectifs, des éléments qui nous permettent justement de pouvoir nous libérer. C'est une véritable chance, c'est une véritable force intérieure. On va regarder ici ce que nous pouvons avoir. On nous parle des secrets, des choses qui sont gardées à l'intérieur de nous. Et ces secrets, ici, on nous parle aussi de pouvoir cultiver notre propre jardin secret, mais non pas de manière, je dirais, consciente, bien de manière, ici, savoir voir avec les yeux du cœur et comprendre avec de toute notre âme. L'ego, ici, doit trouver une nouvelle direction. Et doit pouvoir se rééquilibrer. Et encore aujourd'hui, on me dit trop d'ego blessé, carencé. Et comment voulez-vous que nous puissions être en paix les uns les autres si nous-mêmes nous ne sommes pas en paix avec nous? Ça me paraît particulièrement compliqué cette histoire. Si on ne se sent pas serein, si on n'est pas en paix soi-même, je vois pas comment nous pourrions justement retrouver à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Et cette paix ici, elle est juste derrière cette grille que nous devons pousser, ouvrir pour nous libérer, cette libération personnelle. Et ici, j'ai envie de dire que les vannes, en même temps, s'ouvrent et qu'il y a une forme de transmutation, finalement, de notre être. Les secrets, ici, quel est ce secret, finalement quel est le secret qui suivons, je dirais plutôt, célébrons, voyez, trouvons l'émerveillement et célébrons aussi ce qui nous tient particulièrement à cœur. Voyez, ici, nous avons encore les éléments avec les lanternes japonaises, c'est prendre justement de la distance, prendre de la hauteur, et surtout ici, c'est retrouver cette confiance personnelle. La confiance que nous pouvons avoir, à ne pas confondre avec une image de soi égotique, mais bien le respect et l'estime de soi, parce que finalement, lorsque l'on s'enferme dans des traumatismes, dans des événements qui sont très compliqués et sur lesquels on a du mal justement à être en paix, on s'enferme dans une version de nous-mêmes qui ne nous correspond pas, et cela crée une forme de disharmonie intérieure, alors qu'aujourd'hui, alors je sais bien que c'est facile ce que je dis, et que finalement au quotidien c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, à faire, à mettre en œuvre, à mettre en place, mais en tous les cas, ici, voyez, je parlais de l'équilibre, et nous avons cet équilibre ici qui ressort. Passé, présent, futur. Nouvelle direction, en lien véritablement, en totale adéquation avec nos aspirations les plus profondes. N'ayons pas peur, ne soyons pas submergés par des doutes, des interrogations, des choses qui pourraient nous bloquer. C'est ça aussi la foi, finalement. La foi, c'est
avoir confiance en soi et toujours ici espérer, je dirais, le meilleur, mais non seulement espérer le meilleur, mais le vivre intérieurement au quotidien. Nous sommes toujours sur un équilibre en même temps précaire, mais ici on nous parle du secret de cet équilibre, hein, qui se passe par la célébration apothéose, en même temps, je dirais, des énergies positives. Euh, on est ici sur un très très beau message. On va regarder ici, on va recouvrir pour voir ce que nous pourrions avoir comme information complémentaire, donc avec l'oracle des Médéors. On va le faire ici pareil en 9 cartes. Je vais prendre ici donc trouver, ce qui est la carte centrale, trouver notre direction, trouver ici le sens à donner à notre propre destin, trouver la célébration partout autour de nous, trouver en même temps cet équilibre personnel, trouver ici cet émerveillement par l'intermédiaire des guides. Et nous avons tous et toutes des guides. Faisons confiance à notre petite voix intérieure. Mais cette petite voix intérieure, on n'entend pas avec nos sens, je dirais, sensoriels, mais bien avec nos sens extrasensoriels. Hein. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Et ici, nous en avons 2 supplémentaires. Celle-là, je vais la mettre là, comme ça, je vais faire mon carré de 9 tout de suite. Qu'est-ce que vous avez ici à nous dire? Alors, let's go. On nous parle du corps physique souffrant. C'est exactement ce que nous pouvons vivre en ce moment. Hein. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleurs, les douleurs qui ressortent aussi. Ce qui est, alors il y a les douleurs effectivement au niveau corporel, mais aussi au niveau de l'âme. Hein. On nous parle bien de cet ancrage aussi, et puis des énergies en ce moment qui brassent, qui remuent beaucoup, qui peuvent réveiller d'anciennes souffrances que nous allons vivre au plus profond finalement de nous-mêmes. Ici, on nous parle de cette protection et de cette réalisation avec la carte du papillon. Tout à l'heure, on avait en première carte la carte du voyage, on avait les ailes ici de l'avion, ici nous avons les ailes de la protection et de la réalisation. Il y a bien quelque chose qui est en cours de métamorphose, et c'est une métamorphose ici. Alors j'aime pas trop ce terme de métamorphose, mais on est plus dans quelque chose qui s'apparente justement à une révélation personnelle. Et on voit qu'au niveau de notre destin ici, réalisons notre propre destin, réalisons et protégeons aussi, nous sommes protégés par qui? Par les guides, par les éléments, par ici le divin aussi. Alors après, appelez-le comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler Raoul, vous pouvez l'appeler Gaston, vous pouvez l'appeler l'univers. Le bon Dieu s'en fout à partir du moment où vous vivez pleinement intérieurement cette confiance sans qu'il y ait ici l'ombre d'un doute. Finalement, c'est pas, ça relève même pas des croyances, ça relève du savoir. Et ils sont à l'œuvre actuellement pour nous protéger et protéger ici, renforcer cette guérison pour notre propre épanouissement personnel. Mais c'est pas eux qui vont faire le travail, hein, c'est nous qui sommes amenés à faire le travail. Et vous savez, généralement, l'univers quand comment je pourrais dire ça, quand il se charge de vous montrer le chemin, il fait pas les choses à moitié, hein. Je pourrais en parler, ne serait-ce que par rapport à ce que j'ai vécu fin 2022. Quand l'univers se charge de vous remettre sur votre chemin, de vous réaligner, croyez-moi, il n'y va pas par 4 chemins. Il fait vraiment les choses franco. Hein. Pour notre bien, vous voyez, ici, au niveau du destin, on a ce changement imminent. On part du corps physique souffrant,
Ici, on est dans cette réalisation personnelle. Nous réalisons, c'est aussi le plan de conscience, notre propre plan de conscience qui s'élève et qui est ici au niveau de notre destin, qui vient générer ce changement ici, cette révélation personnelle, et on ouvre, on sort de cette captivité, on sort en même temps de ce rapport de force, de cette domination et de ce rapport dominant-dominé par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'endoctrinement, de tout ce qui est de l'ordre aussi de ce que l'on attend de nous au niveau... voilà. C'est sortons précisément, je suis en train de chercher le terme, du conditionnement dans lequel on nous a... qu'on nous a imposé depuis des années. La lumière est en train de gagner, donc c'est une période en même temps... ici, on me dit de repos. Nous devons ici trouver, ne pas lutter, justement, accueillir, accepter, et les choses se font. Voyez ici, nous sommes en cours de nettoyage profond, de purification pour retrouver l'abondance. L'eau, ce côté extrêmement... et même s'il y a des blocages, nous nous nettoyons de nos blocages. Les blocages se lèvent ici jusqu'au prochain. Bon, alors là, c'est merveilleux parce que, regardez, nettoyage profond de quoi? Du blocage. Et ici, on nous parle d'un changement imminent. Pourquoi ce changement imminent? Parce que nous avons la libération du blocage. Et je vous rappelle ici que nous avons la carte de la protection et de la réalisation. Nous sommes protégés ici au niveau de nos propres blocages. Nos barrières, je dirais, se lèvent et nous réalisons, nous sommes en cours de nettoyage profond actuellement, cette réalisation qui nous permet de nous libérer justement de nos propres blocages, et nous constatons ce changement à venir, ce changement ici qui nous annonce vraiment ce côté très très fort, ce côté révélation personnelle. Et en même temps, dans les images que l'on m'a montrées ce matin, que les guides m'ont montré ce matin, j'avais également... Alors ceux de la Maison des Étoiles, les étoiles de la Maison des Étoiles le savent parce que je leur en ai parlé, mais j'avais également, là on a le morpho, coucou Célia, il y a bien quelque chose qui est en cours de transformation, de chenille, nous devenons papillons, nous ouvrons grand les ailes, mais pour ça le coquillette, il y a des coquillons et des coquillettes. Ici, le cocon, justement, nous parle aussi de cette transformation en cours qui est en train de s'opérer. Et donc, dans les images que l'on m'a envoyées, à plusieurs reprises, est venu justement le phénix. Nous renaissons ici de nos cendres. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Eh bien, des choses en rapport avec notre passé, l'ex-partenaire. Nettoyons justement, allez, poubelle, hein, tout ce qui est de l'ordre, justement, nous sommes en cours de nettoyage par rapport à la prégnance, encore à l'imprégnation et à l'importance ici de cette, je sais pourquoi on m'a dit coquille, de cette coquille vide, hein, afin de pouvoir nous réaliser ici. On se nettoie pour lever les blocages liés avec l'ex-partenaire. L'ex-partenaire qui peut très bien symboliser effectivement une personne physique, mais qui peut très bien symboliser aussi un événement passé. Bon, là on a des retombées positives, hein, le nettoyage profond fait que nous allons constater par le changement imminent des retombées positives face au mensonge. Finalement, retombées positives aussi, on ne peut que transmettre ici, confier à l'univers, confier aussi, on me dit, à l'archange Chamuel, eh bien, le poids
ici émotionnelles et les répercussions encore émotionnelles liées à cette forme de domination. Et l'ex-partenaire peut être aussi peut-être une forme de notre ancienne version. Et ce qui est difficile, c'est aussi de sortir de notre propre zone de confort, parce que forcément, aujourd'hui, nous sommes amenés aussi à sortir de notre propre zone de confort et à nous projeter, je dirais, alors on va pas attendre demain pour se projeter, c'est dès aujourd'hui que ça se fait, dans un futur que nous ne connaissons pas et où les repères seront peut-être différents. C'est même sûr qu'ils seront différents, parce que si on garde les mêmes repères que ceux que nous avons actuellement, alors on est dans une forme d'obsession et finalement, j'ai envie de dire, si nous poussons, si nous ouvrons la grille pour nous libérer, mais que nous restons dans cette cellule, est-ce que nous aurons ici avancé? Non, n'ayons pas peur. Je pense que c'est vraiment le, le message le plus essentiel, le plus important, et ajouter au fait que nous sommes actuellement en cours de transition. Voilà, ici, on va prendre une carte, donc une carte conseil, pardonnez-moi, de l'oracle des Médéors. Pour finaliser, pour terminer, et en même temps, ici, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Les fausses paroles et les mensonges. Mais ici, on nous dit aussi de ne pas nous voiler la face, de ne pas trouver des excuses hasardeuses, mais bien d'incarner pleinement, finalement, qui nous sommes au plus profond de nous. Et bien sûr que les fausses paroles et les mensonges nous mettent aussi face à nous-mêmes. Ici, on a cet arbre, la lignée familiale. Cette lignée familiale, moi j'ai pas assez d'éléments ici par rapport à cette lignée familiale, donc je vais en mettre deux autres. Est-ce qu'on nous parle de famille d'âme? De toute façon, ici, nous sommes dans ce grand tout, où tout n'est qu'un. Cette lignée familiale, ici, la communication, et ici, très belle carte, justement, le Cusiusness. Soyons créatifs, laissons-nous inspirer, communiquons aussi, et trouvons ici, je dirais, sortons aussi quelque part de notre... Oh non, alors je vais dire ça autrement. Retenons ici tout le positif que nous avons reçu au niveau de notre propre éducation, mais sortons également des blocages qui remontent à notre enfance. D'où le phénix, d'où cette notion de renaissance actuellement. Et nous avons cette capacité justement de pouvoir intérioriser ici, de concevoir. On est dans une forme de rayonnement en même temps. Et on va dire que ces connexions, même avec les autres plans, se font de plus en plus ressentir. Et nous avons conscience en même temps que les choses se font en douceur ou non. J'ai envie de dire, elles ne se font pas en douceur, sans quoi j'aurais pas la carte de la souffrance ici, de la carte du corps souffrant, du corps physique souffrant. Mais nous sommes tous et toutes ici, finalement, des orphelins en quête de reconstruction familiale. Et cette famille, parce qu'il ne faudrait pas non plus oublier une chose importante,
c'est que nous sommes effectivement sur Terra Gaia, mais Terra Gaia n'est qu'une constellation parmi des millions. Et cette lignée familiale nous parle aussi des lignées familiales et de la présence des autres galaxies, des autres planètes. On pourrait parler de Sirius, on pourrait parler de... Tout ceci, aujourd'hui, se fait de plus en plus ressentir. Voilà ce que je pouvais dire ici pour aujourd'hui, pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais qui m'a été, encore une fois, demandée par les guides. Alors, gratitude aux guides, gratitude ici pour les messages qu'ils ont pu me transmettre. Et puis je demandais à mon assistant, parce que j'aimerais bien qu'on termine comme ça aujourd'hui. Est-ce que monsieur mon assistant est dispo? Oui. Est-ce que tu peux aller me chercher l'oracle, les sagesses de la nature? Ouais, les sagesses de la nature, je vais te montrer. Il est sur ton oracle, l'oracle des sept énergies. C'est la boîte blanche. Ouais. Je suis là, vous inquiétez pas. Petite interlude. Non, je remettais les autres. Merci beaucoup. On va finir avec une carte de l'oracle des sagesses de la nature. On va demander, je vais déjà demander au guide si je peux l'utiliser ou non pour clôturer ici notre message du jour. Ok, allez, on y va. Et nous terminerons avec donc cet oracle que j'aime beaucoup, tout en poésie, tout en douceur. Mais combien percutant. Alors, qu'est-ce que vous avez ici pour terminer à nous dire, s'il vous plaît? Ah, je l'avais pas eu encore celui-là. Je vais montrer la carte à Joël déjà dans un premier temps, parce que Joël était à côté de moi pendant tout le temps du tirage. Et je pense qu'il a entendu. Il lit là, mais à voix basse. Oui, il a fait non. À voix basse, non, c'est-à-dire dans... Oui. Mais c'est... par rapport à ce que tu disais, c'est aussi lâcher prise pour pouvoir permettre... Ici, nous sommes avec la carte de... Non, mais je trouve que ça résonne très très bien par rapport au message que nous avons pu avoir. Nous sommes avec l'agave. Alors attendez, parce que je sais qu'il y a un problème au niveau de la caméra. Après, ça dépend. Je me rends compte très souvent que lorsqu'on vous présente les cartes... Dorénavant, oui. Dorénavant, on va vous présenter les cartes de cette manière-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis rendu compte, notamment sur la vidéo, ça devait être de Tea Time avec Joël. Et puis moi aussi, ça m'est arrivé. Lorsqu'on vous présente les cartes face à l'écran, lorsque je fais le montage, il s'avère que les cartes sont à l'envers. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Parce que finalement, quand on rapproche les cartes de la caméra et qu'on les montre, finalement, sur la vidéo, tu les vois comme ça. Ouais, tu les vois à l'envers. On termine ici avec donc cette carte, oh, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, moi, qui est la carte de la gave. La carte de la gave, ici, on est sur la, donc, voilà, on est dans la catégorie métaphore des métamorphoses, et le verbe qui est associé justement à la carte de la gave est le verbe mourir. Donc ici, effectivement,
Ça fait vraiment, vraiment résonance avec ce que j'ai pu vous transmettre depuis le début de cette émission. Je vais vous lire ici La nature est ton miroir, l'exercice d'ancrage qui nous est conseillé et le développement justement créatif. L'agave en elle-même fleurit puis meurt en beauté sur ton chemin pour te faire apprivoiser la mort. Nous aimerions tous oublier que la finitude est au cœur même de toute existence, bien sûr. Maintenant, je vais te poser une question. Quel est le contraire de la mort? Peut-être vas-tu me répondre en haussant les épaules malgré toi, mais quelle question? La vie, bien sûr. Mais en es-tu si sûr? Ce que nous pouvons affirmer, c'est que la mort s'oppose à la naissance. C'est tout. Ce n'est nullement la vie qui meurt, car la vie, elle, ne s'arrête jamais. Lorsque nous saisissons que la mort de l'agave n'est pas un événement sombre et affligeant, mais plutôt le signe qu'elle s'apprête à donner d'autres fruits, nous comprenons la loi de la vie et le principe de la mort. Nous pouvons alors concevoir la mort comme un passage et non comme une fin. Un passage, une traversée, vers quelle contrée? Cela, personne ne peut le dire. Certains d'entre nous vivent des états de conscience accrus, de plénitude et de clairvoyance extrême lors d'expériences de mort imminente. Ces expériences hors normes sont même décrites comme des expériences de vie imminente, car elles donnent accès à la compréhension de la vie. Ces expériences atypiques font naître chez ceux qui les vivent une disparition de la peur de la mort, une sensibilité intuitive accrue, un réveil philosophique et spirituel, ainsi qu'un détachement des biens matériels. Je crois qu'ici on a vraiment un condensé de tout notre message. Je vais vous relire cette partie. Et le paragraphe d'après aussi me parle beaucoup. Ces expériences atypiques font naître chez ceux qui les vivent une disparition de la peur de la mort, une sensibilité intuitive accrue, un réveil philosophique et spirituel, ainsi qu'un détachement des biens matériels. Gardons toujours à l'esprit que la vie n'est qu'une perpétuelle résurrection. Elle porte en son principe le fruit d'éternelle renaissance. Nous mourrons en permanence pour renaître à autre chose. Je vous invite à fermer les yeux et à vous mettre à l'écoute de votre propre silence. Vous allez vous allonger mentalement dans un espace rassurant et bien délimité au sein d'une prairie, d'un jardin ou d'une clairière. Vous allez visualiser que vous vous abandonnez complètement à la fertilité de l'humus. Vous disparaissez. Vous avez l'impression de devenir une intelligence qui voit sans chercher, un cœur qui donne en même temps qu'il reçoit. Imaginons maintenant que sur cette passerelle de terre poussent vos propres fleurs, vos propres fruits. Vous ressentez au plus profond de votre être que la mort est vie. Oula. Vous ressentez au plus profond de votre être que mort et vie, loin de se contredire, s'entremêlent dans la même beauté. Bien sûr, il est question ici, pour moi, d'une mort symbolique, c'est-à-dire que nous devons ici comprendre qu'il est temps peut-être de dire bye à notre ancienne version afin d'incarner notre nouvelle version, notre meilleure version, qui est en devenir et qui a commencé déjà à s'exprimer à travers, justement,
Cette sensibilité intuitive accrue, ce réveil philosophique et spirituel, et ce détachement des biens matériels. Je vous rassure, moi j'en suis pas encore là. Détachement des biens matériels. Mais il n'empêche qu'on en parle de plus en plus avec Joël. Le développement créatif, voici ici ce que l'on nous invite à faire. Je vous propose de méditer cette citation attribuée à saint Augustin. Les morts sont invisibles. Ils ne sont pas absents. La carte ici de l'agave, voici le message. La fleur doit mourir pour donner son fruit. Ça me rappelle une parabole biblique, ça. Ça avait celle de l'épi de blé. Si un épi de blé ne tombe, ou un grain de blé ne tombe pas en terre, alors il ne... C'est loin, mais vous voyez ce que je veux dire. On va remercier encore l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Et je vous rappelle ici donc le message de l'archange Chamuel pour terminer notre émission. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur. Chassons les émotions négatives accumulées et t'apportons sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain à 20h20. Demain matin, dès 6h06, vous aurez le plaisir de retrouver Joël pour Regard Intuitif. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Et gratitude à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.